Dans le cadre des Belles histoires de la Côte-du-Sud, nous vous présentons aujourd'hui un autre joyau de notre belle région, Promutuelle Montmagny-Lillet. Et aujourd'hui, ensemble, découvrons ses origines. Promutuelle Montmagny-Lillet a des assises très profondes, car la mutualité incendie au Québec depuis 1835 est au cœur de l'histoire de Promutuelle. Les compagnies d'assurance mutuelle contre le feu, qui naissent au Québec dans les premières décennies du 19e siècle, répondent essentiellement à un besoin élémentaire d'entraide et de sécurité. Elle vise alors un ensemble de services de solidarité sociale, l'assurance devant prémunir les membres contre certains risques et leur garantir une indemnité exigible à la suite d'un événement ou d'un sinistre quelconque. Le fonctionnement des sociétés repose principalement sur un mode de démocratie directe. Elles sont soumises au contrôle des bénéficiaires qui ont le double rôle d'assuré-assureur. Donc, s'unir pour faire face à l'adversité. C'est au milieu des années 1830 que sont apparues les premières mutuelles incendie québécoises. Pendant longtemps, on a cru qu'elles avaient d'abord été formées en milieu rural par et pour des cultivateurs. En fait, c'est plutôt du côté des villes qu'il faut chercher les origines de la mutualité québécoise. Et, dans le cas de la mutuelle incendie, les initiateurs appartiennent davantage au milieu des affaires qu'à la classe agricole. Et vite, le mouvement devient populaire. Le mouvement atteint non seulement les rangs de l'élite rurale, les notables villageois et les importants propriétaires italiens, mais également les agriculteurs plus modestes y trouvent une occasion de s'assurer à des coûts certes moindres que ceux offerts par les compagnies d'assurance à Chartres. La mutuelle de Montmagny vit le jour en 1872 et son siège social était à Saint-Thomas. Elle était la 5e mutuelle après Rouville et Sherbrooke en 1835, Beauharnois en 1852 et Montréal en 1859. Donc, on est porté à penser qu'à cette époque, c'était totalement différent d'aujourd'hui. Loin de là. Plus ça change, plus c'est pareil. En 1931, plus de 2000 incendies sont causés par des fournaises ou des poêles défectueux. Mais la palme revient toutefois aux fumeurs imprudents. Quelques 5000 feux, soit le tiers des sinistres recensés, sont imputés à la cigarette et aux allumettes. Et c'est en 1956 que naît la Fédération des sociétés mutuelles d'assurance contre le feu, devenue depuis Groupe Mutuel Fédération de sociétés mutuelles d'assurance générale. C'est un projet qui a mûri longuement puisqu'il en était déjà question à la fin des années 1930. On l'a mentionné, le marché évolue. Donc, les lois qui touchent le domaine des assurances entre 1976 et 1985 autorisent les mutuelles à élargir leur gamme de produits et services. Aujourd'hui, les sociétés mutuelles offrent à leurs membres assurés des protections en assurance habitation, automobile, agricole et commerciale. Pour en savoir plus près de nous, nous avons aujourd'hui M. Pierre Beauregard, directeur général de Promutuelle Montmagny-Lillet. Bonjour, M. Beauregard. Bonjour, M. Lavoie. Et aujourd'hui, c'est le fun, on parle de Promutuelle Montmagny-Lillet. Oui. On va connaître la belle histoire de cette organisation-là qui,
est implanté ici depuis très longtemps. On en a parlé tout à l'heure. Mais j'aimerais, moi, que vous nous parliez du passé, mais du passé récent. C'est-à-dire, comment c'est arrivé, la croissance et ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ait une Promutuelle, une entreprise comme ça, en excellente santé? Donc, à vous la parole. Bien, si on commence l'histoire, ben, on l'a vu tout à l'heure, Promutuelle, c'est une organisation qui a commencé toute petite, dans les micro-régions, oui, dans les petits villages. Et ça fait au-delà de 165 ans que Promutuelle existe. Pas comme on la connaît aujourd'hui. Non, non, non. Évidemment, c'était au début des gens qui, dans le fond, par mutualité, s'entraidaient. Voilà. S'entraidaient principalement dans le monde agricole, et s'entraidaient en cas de sinistre, de feu principalement. Puis, je veux dire, les gens n'ayant pas accès à ce moment-là à des compagnies d'assurance plus dans les grands centres, ben c'était comme des corvées. C'était de la solidarité, c'était de la mutualité. Et puis, ces gens-là se mettent ensemble pour, après ça, village par village, si d'un des leurs avait un problème, ben ensemble, ils pouvaient reconstruire puis repartir. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, les installations, lorsqu'on parle agricole, ben les installations étaient quoi? 10, 12, 8 vaches. Ah ben oui, c'était tout petit. Oui. On ne parlait pas de 400-500 vaches. Non. Aujourd'hui, c'est une autre époque, mais, ben oui. Mais quand même, les débuts, ce sont les débuts. Et là, après ça, ben, ça a évolué. Il y a eu des regroupements de mutuelles de villages. Et se sont grossis. Et Promutuelle, Montmagny-Lillet, comme on la connaît aujourd'hui comme entreprise, bien sûr que le Montmagny-Lillet vient du fait d'une fusion des sociétés en 2008 de la Promutuelle de Lillet, donc qui était installée à Saint-Jean-Port-Joli et après Saint-Pamphile. Saint-Pamphile, oui. Et aussi la mutuelle de Montmagny, qui aussi avait un bureau à ce moment-là à Cap-Saint-Ignace. Oh, okay. Là, maintenant, on a conservé 3 lieux d'affaires, qui est Montmagny, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. Mais en 2008, ces entités-là se sont toutes regroupées ensemble pour faire la Promutuelle de Montmagny-Lillet, comme on la connaît aujourd'hui. Donc, ça vous donnait à ce moment-là un plus fort volume? C'était un plus fort volume. Des assises plus solides? Oui. Plus d'employés, plus de clientèle, parce que, bon, c'était regroupé tous ensemble. Fait qu'à ce moment-là, c'était une question, vous savez, quand il y a des regroupements, c'est souvent une question de se mettre ensemble pour se donner des services. Oui. Et non pas se mettre ensemble juste pour sauver de l'argent, là. Non, souvent, c'est Okay. pas là le but. C'est d'être capable de se grossir pour, ce qu'on pourrait dire, avoir en commun les services qu'on a besoin, parce que, bon, aujourd'hui, pour Promutuelle, on est 48 personnes qui travaillent chez Promutuelle. Ce qu'on vit chez nous, Promutuelle, c'est on est une compagnie d'assurance. En assurance, on est un petit peu... on est moins visible à l'extérieur. Oui. Hein? Chez nous, on vend des contrats d'assurance. Oui. C'est sûr que c'est du papier. C'est souvent, des fois, de plus en plus, c'est en ligne, donc on ne touche même pas au contrat, c'est informatisé. Et je dis, on n'a pas de salle de montre en avant de nos bureaux, on n'a pas de choses neuves. Pas de showroom, comme on dit. Non, c'est ça. Ce qu'on vend, c'est des conseils Oui. dans le domaine de l'assurance. Et on dit souvent qu'on vend une tranquillité d'esprit. Donc, voilà. Essayons de traduire ça en chair et en os, mais une tranquillité d'esprit, ben, c'est ce qui nous permet de bien dormir et après ça de continuer. Mais... Donc, Promutuelle, bon, c'est un organisme, il y a un conseil d'administration, il y a un président, il y a des administrateurs. C'est quoi le fonctionnement? Puis est-ce que, je ne sais pas, que je regarde, entre autres, une autre coopérative qui essaie d'avoir des représentants à peu près de tout le territoire, parce que vous couvrez quand même 2 MRC. Oui. Donc, est-ce que vous avez des représentants à peu près des 2 MRC? Promutuelle, le mot mutuel est là. Au Québec, il y a le Conseil québécois de la coopération et de la mutualité. Oui, OK. Un organisme provincial. La mutualité est très semblable à la coopération qu'on connaît plus par Desjardins ou d'autres coopératives agricoles, oui. D'autres coopératives, les Loup-Gru. Enfin, on est habitué avec le monde coopératif. Le monde mutualiste, c'est
la même structure. OK. On a un conseil d'administration, nous, chez Promutuel, de 8 personnes. Puis effectivement, les 8 personnes, actuellement, on a la structure qu'on a votée à notre dernière Assemblée générale, c'est la suivante, c'est qu'il y a 3 personnes, 3 postes d'administrateurs qui proviennent de la MRC de Lillet. Il y a 3 postes d'administrateurs qui proviennent de la MRC de Montmagny. OK. Et il y a 2 postes que ça peut être un peu partout OK. au travers les 2 MRC. OK. Donc, ça permet une représentativité, enfin, des territoires Oui. de façon équilibrée. Et puis, ce qui nous permet d'avoir des gens autour de la table qui sont impliqués, puis qui sont représentatifs de leur milieu, puis sont au courant de ce qui se passe aussi dans leur milieu. Parce que moi, j'ai regardé le beau livre que vous m'avez prêté, justement, sur la mutualité incendie puis tout ça, et on s'aperçoit effectivement qu'il y a un parallèle avec, exemple, la mutualité incendie, Promutuel, et je me rappelle, dans le temps, j'ai vu l'UCC, l'Union catholique des cultivateurs, ou l'Union des cultivateurs catholiques, qui avait des représentants, donc, parce que moi, c'est venu me chercher, parce que j'ai un oncle à Rimouski qui a été président de ça dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, on regarde, c'est tout un ensemble d'individus, c'est tous des gens qui ont à cœur de s'aider, de s'entraider. Bien, chacun a son rôle. Lorsqu'on parle d'une structure dans une organisation comme la nôtre, le conseil d'administration est là, enfin, pour faire du travail, plus de planification stratégique, Oui, OK. planification d'affaires, donc de supporter la direction générale pour, évidemment, prévoir ou penser ou réfléchir à des stratégies qui, après ça, vont être diffusées à l'ensemble de nos employés. Nous autres, chez nous, le conseil d'administration ne s'implique pas au niveau du terrain. Ben non, il n'est pas dans le quotidien du tout. Faut pas aussi. Ça serait terrible. Parce que c'est le domaine de l'assurance, on ne se cache pas, est un domaine spécialisé. Ça prend des permis qui sont délivrés par des autorités réglementaires gouvernementales. Tu t'improvises pas dans ça. Non, ben non, c'est très... C'est pas comme un vendeur de char. Non, ben même encore là, souvent, il y a des permis qui sont exigés, des formations. Mais le conseil d'administration se réunit à peu près une fois par mois. Évidemment, le travail de la direction générale, c'est d'amener les sujets, d'amener les discussions. Nous sommes représentés, nous avons un représentant de notre mutuelle, donc notre président, qui, lui, représente un siège au conseil d'administration du groupe Promutuel, qui est à la grandeur de la province. Parce que n'oublions pas qu'au Québec, nous sommes 16 mutuelles comme la nôtre, donc 16 sociétés. Il y en a au Lac-Saint-Jean, il y en a à Montréal, il y en a dans le bas du fleuve, il y en a ici, il y en a à Québec, enfin, à la grandeur du Québec. Vous couvrez la province. Toute la province de Québec. Alors, notre président, lui, a un rôle, un siège au conseil d'administration du groupe. Et encore là, c'est un autre niveau de stratégie, de réflexion, de discussion de dossiers. Je pense que c'est un groupe provincial. Alors, Oui. Mais encore là, c'est parce que souvent, il y a des gens dans notre milieu qui sont nés, Promutuel existait. Hein? Ah, OK, oui. Alors, Promutuel est... C'est dans leur quotidien. Ça a toujours été là. C'est souvent... c'est comme respirer. Acquis, là, c'est comme normal. On est habitué, on connaît ça parce que, bon... Les questions d'actualité, encore une fois, je réfère au fameux livre et tout ça. Il y avait une photo d'une des premières assemblées annuelles de la Fédération de la rente. Et on voyait, c'était tout du beau monde en cravate. Ouais. Et il y avait une madame. Et là, on disait, à l'époque, c'était pas... à l'époque, une madame dans toute la salle. Aujourd'hui, quelle est la représentativité? Exemple, sur votre CA, est-ce que vous avez des dames? Oui. OK. Actuellement, là, écoutez, on a moitié. On a 4 femmes, 4 hommes sur le conseil d'administration. On est à parité. Et puis, je veux dire... C'est meilleur que ben d'autres choses. Dans nos bureaux, quand les gens qui viennent nous voir, ils s'aperçoivent facilement qu'il y a beaucoup plus de dames au bureau qu'il y a d'hommes. Bon, c'est dans le domaine financier, c'est pas mal partout comme ça. Mais je veux dire, je pense qu'on est une entreprise qui respecte très bien ces critères-là. Non, c'est bon. C'est bon parce que même aujourd'hui, on est en 2019, c'est pas toutes les entreprises qui pensent comme ça. T'sais? Mais que vous ayez la parité, c'est génial, c'est extraordinaire. Nous autres, ça fait longtemps, ça fait plusieurs années qu'avec un de nos anciens présidents, M. Ladurantais, qu'on travaille depuis longtemps pour amener, évidemment, rajeunir enfin notre conseil d'administration, puis aussi amener des dames
au sein du conseil d'administration qui fait que maintenant, je pense qu'on est un modèle de conseil d'administration qui se cadre bien dans la vie qu'on a aujourd'hui. Excellent. Voilà. Monsieur Beauregard, je vous remercie. Ça fait plaisir. C'était notre premier épisode. On s'aperçoit qu'on a un passé extraordinaire. Ouais. Semaine prochaine, on plonge dans le présent. Parfait. Bonne semaine. Merci beaucoup. Au revoir.